Ok, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre à ces deux questions concernant les demandes d'admission. Voilà, je vais lire les deux préoccupations, je vais répondre. Et aussi en description de la vidéo, je vais mettre question de cette étudiant de l'Académie étudiant en Belgique. Donc, avant de lire ces deux questions et de vous répondre dans les moindres détails, avant de courir aussi, venir dire, ah, il explique bien, hein, j'aimerais ce monsieur, comment je vais aussi entrer dans son groupe. Il ne faut pas être surpris. Quand tu cours, tu viens là, tu apprêtes déjà d'abord tes 80 €. Ce n'est pas gratuit. Ceci étant, je lis donc les deux préoccupations pour les demandes d'admission de cet étudiant. Voilà. C'est la question de DIFO, tête DIFO. Voilà. Il dit ceci. Étant donné que j'ai le BTS et actuellement, je suis en licence professionnelle. Lors des phases d'admission entre la deuxième ou la troisième année du cycle bachelier, vous me conseillez de postuler à quel niveau? Autrement dit, il a un BTS et à l'heure où nous sommes, il est en train de faire licence professionnelle. Il pose la question à savoir, est-ce qu'il doit postuler, que ce soit dans les universités ou les autres écoles, en deuxième année ou en troisième année? Et il demande quel conseil on va lui donner à propos. Bon, je fais le commentaire, je paraphrase sa question et après je vais répondre dans les moindres détails. La deuxième question, sachant que les universités, on paye 200 € pour les frais d'admission. S'il vous plaît, j'aimerais savoir combien on paye pour les autres écoles. Merci bien. Il est vrai, dans le groupe, j'ai répondu et j'ai dit de manière publique, je vais répondre à cette question aussi pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes. Mais je ne répondrai pas à toutes les questions. Je vais sélectionner. Je sais où il y a plus de difficultés. Et je n'entre même pas aussi trop en profondeur parce que vous aimez le gratuit. Pour le payant, dès que tu vas payer les 80 €, tu vas comprendre qu'il y a la différence entre un amateur et un expert. Voilà. Je vais d'abord répondre à la première question. Il est en train de faire licence, c'est-à-dire il a eu un BTS. On est au tableau, il a un BTS, brevet de technicien supérieur. Et actuellement, il est en licence professionnelle. Et il pose la question, lorsqu'il va faire les demandes d'admission, est-ce qu'il doit postuler en deuxième année ou en troisième année? Point d'interrogation. Je vais répondre de manière vague. Chers amis, il ne peut postuler nulle part ici. Il va juste postuler en cycle bachelier. Et le cycle bachelier, ça a 3 niveaux. Le premier niveau, qui est première année, deuxième niveau, deuxième année, troisième niveau qui est licence. Et si c'est une haute école, on appelle ça le graduat ou cycle bachelier. Ça, c'est comme ça qu'on appelle en Belgique, ok? Ou le bachelier. Parce que le bachelier, ça c'est pour l'université. Le graduat, c'est la haute école. Alors, tu dois postuler, même si tu es en licence professionnelle, tu dois postuler en cycle bachelier. C'est lorsque tu dois postuler en cycle bachelier, le jury du département de ta formation, après examination de ton dossier, doit décider si on t'octroie l'admission ou pas. Comme à l'instant où tu es en train de postuler, tu es en licence professionnelle. Tu vois un peu? Et si tu acceptes, ils vont pas te mettre en deuxième année. Rare. C'est parfois lorsque vous voulez peut-être, vous avez une licence professionnelle, vous avez fait peut-être une demande en master. Si vous accordez l'admission en cycle bachelier, ils peuvent pas vous remettre en première année, ils peuvent peut-être vous dispenser de certains cours et vous mettre peut-être en deuxième année. Mais déjà, ton cas, c'est différent. Si déjà, vous êtes en troisième année, vous allez postuler en cycle bachelier. Et si on vous octroie même l'admission, ça veut dire que vous allez recommencer. Ça, c'est la Belgique. Pour d'autres, je ne sais pas. Mais ici, ça, c'est le cas de la Belgique. Vous allez recommencer en première année, deuxième année ou troisième année. Donc, ne posez plus encore aussi la question à savoir, je suis en BTS. Est-ce que je peux continuer directement en licence en Belgique? Non. Si tu as le BTS et que tu aimerais postuler dans une école en Belgique, tu vas postuler en cycle bachelier. Et si on t'accepte, ça veut dire que tu dois recommencer la première
année. Et encore, ne posez plus encore une question stupide parce que vous paraissez de réfléchir, les amis. C'est ça le gros problème avec vous. Les faits divers, vous êtes champion à suivre. Ok? Supposons que maintenant, vous êtes même en 3e année. Ne me posez plus la question, comme je suis en 3e année licence professionnelle, est-ce que je peux postuler sous réserve ma licence? Non. Tu ne peux pas postuler sous réserve de la licence. Supposons, toi, tu es en train de faire actuellement, tu es en licence professionnelle, n'est-ce pas? Tu es en licence professionnelle ou licence tout court, ok? Alors, tu poses la question à savoir, est-ce que tu peux postuler en master sous réserve licence? Non. Pourquoi? Parce que il y a certains critères lorsque vous voulez postuler en cycle master. Je vais vous donner quelques. Et dans le programme, je détaille encore en profondeur. La première chose, si tu veux postuler en master, il faut d'abord, première chose, obtenir ta licence. Donc ça, c'est la première condition, obtention de ta licence, de votre licence. Ça, c'est la première chose. Le deuxième critère, si tu as une licence et que tu aimerais postuler en master, il faut minimum avoir 13 sur 20 en licence. Autre critère, le critère de langue. Surtout qu'on demande la plupart des universités. Donc ça veut dire, si tu suis cette vidéo pour une première fois, là, mon ami, et que tu as une licence, tu aimerais postuler en master, ok? Est-ce que tu as déjà obtenu ta licence? Oui, parfait. Est-ce que tu as 13 sur 20? Excellent. Est-ce que tu as le B2, c'est-à-dire le test de langue le plus élevé? Je ne vais pas entrer dans les A1, A2, ça ne vous intéresse pas pour que la vidéo ne soit pas longue. Le B2, ça veut dire donc il faut avoir le niveau de langue en anglais, le B2. Voilà, niveau de langue en anglais, n'est-ce pas? En anglais. Ici, appelez le B2, ok? Il y a ce qu'on appelle aussi le ICE ou le TOEFL. Voilà. Donc, et le B2 au moins stipule que tu peux comprendre, tu peux lire, tu peux au moins t'exprimer de manière basique en anglais. Donc, non seulement, il faut encore le B2. Si tu aimerais faire master, il faut être sûr si tu as les crédits résiduels appropriés. Voilà, on parlait là des crédits résiduels. Je ne vais pas entrer là pour vous dire comment on calcule. Dans le programme en formation vidéo, je vous détaille cela très bien en profondeur. Donc, à la question de savoir, celui qui va encore dire, tonton, j'ai une licence professionnelle. Est-ce que je peux postuler en 3e, je suis en licence professionnelle. Est-ce que je peux postuler en master sous réserve licence? Non. Pourquoi? Parce que parmi les critères pour postuler en master 1, il faut d'abord obtenir ta licence. Il ne suffit pas de l'obtenir, avoir en moyenne 13 sur 20. Et autre critère, il faut avoir le niveau de langue élevé, le B2 en anglais. Vous voyez, il y a le A1, mais ici, plus les universités demandent plus le B2. Et après, il faut avoir validé certains nombres de crédits résiduels. Je vais conclure avec la première partie. Et pour répondre de manière générale et spécifique à la question de cet étudiant. Alors, cher ami, si tu es en licence, tu ne dois pas postuler en première ou deuxième année. Ça veut dire, tu ne connais même pas comment fonctionne le cycle des demandes d'admission en Belgique. Tu dois postuler en bachelier. Et dis-toi que lorsqu'on va t'octroyer l'admission, si on t'octroie l'admission, tu dois recommencer, même si tu es en 3e année, recommencer en cycle bachelier en première année. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ou à défaut, tu ne postules pas. Maintenant, ceux-là aussi qui ont une licence et qui posent la question à savoir, tonton, est-ce que je peux continuer directement en 3e année? Ça n'existe pas en Belgique. Si tu as le BTS, tu ne peux pas continuer directement en 3e année en Belgique. Non, tu dois postuler en cycle bachelier. Et si on t'accepte, tu dois recommencer en première année. Encore maintenant, ceux-là qui font licence, qui sont en licence professionnelle ou licence tout court ou en 3e année, eux posent encore la question, est-ce que je peux postuler sous réserve, je peux postuler en master sous réserve de la licence? Non, parce que pour postuler en master, il faut certains critères, conditions d'admissibilité. 1. Obtenir la licence. 2. Avoir 13 sur 20 en licence. 3. Avoir le test, ce niveau de langue élevé, le B2 en anglais. 4. Valider certains nombres de crédits. Et encore, j'ai dit dans le programme en formation vidéo, je vous développe plus.
Maintenant, tu ne peux donc pas postuler si tu as une licence en master sous réserve licence. J'ai touché tout ça pour que vous ne venez plus poser des bêtes questions. Je pense que ici, on est assez clair. Si c'est Albert Einstein, si vous expliquez un concept à une personne et qu'un enfant de 2 ans ne parvient pas à comprendre, ça veut dire que vous ne maîtrisez réellement pas cela. Je simplifie, j'entre dans les détails pour que vous compreniez mieux. Et si tu ne comprends pas sur cette chaîne-ci, tu ne vas plus jamais comprendre. Tu as compris? Voilà. Donc, voilà la réponse à la première question. Toi qui dis, je suis en 2e année, j'ai fait BTS, est-ce que je peux continuer en licence professionnelle? Jamais. Ou en licence? Jamais. Tu vas postuler en cycle bachelier et si on t'accepte, tu vas recommencer en première année. Pareil, tu es en licence. Est-ce que je peux postuler sous réserve master? Non, parce que pour postuler en master, il faut certaines conditions d'admissibilité. J'espère qu'ici on est tous clairs. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième question. Quelle est la deuxième question? La deuxième question, c'est, sachant que les universités, on paye 200 € pour les frais d'admission, j'aimerais savoir combien on paye pour les autres écoles. Voilà. Ce qu'il faut d'abord savoir. Les demandes d'admission dans des universités en Belgique sont gratuites. Il a pris par exemple le cas, je vais prendre un cas. Et en Belgique, il y a 6 universités. Et je vais prendre le cas de l'université de Mons. Voilà. Cas du Mons. N'est-ce pas? Ça, c'est le cas de l'université de Mons. Ou pour les frais d'études de dossier, on paye 200 €. Avant, c'était 83 €. Alors, voilà d'abord le principe, avant de répondre à la question. Lorsque vous faites les demandes d'admission dans les universités, il y a ce qu'on appelle les frais d'études du traitement de votre dossier. Comme son nom l'indique, c'est-à-dire, ces frais permettent qu'on étudie ton dossier. Et ces frais, en principe, n'est qu'une avance du Minerval. Pour les universités en Belgique, le Minerval, c'est 835 €. 835 €. On a donc pour le cas de UMONS. Lorsque UMONS doit donc débuter les demandes d'admission, ils vont vous demander les 200 € qui sont les frais de traitement de votre dossier. N'est-ce pas? Frais de traitement de votre dossier qui n'est pas remboursable. De votre dossier de demande d'admission, n'est-ce pas? Qui n'est pas remboursable, attention. Ok? Alors, supposons que tu obtiens l'admission à UMONS. Pourquoi je dis c'est gratuit? Si tu obtiens l'admission à UMONS, et comme le Minerval, c'est-à-dire les frais d'inscription, ce que vous appelez les frais d'inscription, on appelle ça en Belgique, les frais de scolarité, pardon. On appelle ça en Belgique le Minerval. Voilà. Alors, comme dans les universités, et UMONS en particulier, c'est 835 €, lors des demandes d'admission, tu as payé les 200 €. Maintenant, supposons que tu obtiens l'admission à UMONS. Alors, lorsque tu seras sur le territoire, quand tu auras le visa, on va t'accorder le visa, tu seras sur le territoire. Sur les 835 € qui représentent les frais de UMONS, on doit en déduire les 200 € que tu as payé au départ. Ça veut dire quand tu seras sur le territoire, tu ne dois plus payer 835 €. Tu vas faire 835 € moins 200 €. Donc, tu vas payer 635 €. Quand je dis donc c'est gratuit, ça veut dire quoi? Ce qu'on t'a demandé ici au départ n'était que l'avance de ton Minerval. Voilà pourquoi je vous dis c'est gratuit. Et ce qu'il faut savoir, et que personne ne te dise au contraire. Cher ami, lorsque tu payes ces frais de 200 € pour l'étude de dossier et que tu as l'admission, et on t'octroie la lettre d'attestation d'admission que tu vas faire la demande de visa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque tu es déjà sur le territoire, avant de finaliser ton inscription. Ce n'est pas lorsque tu es là-bas, ce n'est pas que voilà, tu as eu l'admission, envoie les 835 €. Non. Alors, pour que ce que je te dise ne soit pas comme une vérité d'évangile, voilà comment un intellectuel cherche. Voilà comment, comme Marcien Toa disait, il passe au triple de la... L'intellectuel est celui qui passe au triple de la raison. Tu écris à UMONS pour demander si lorsqu'on t'octroie, lorsque tu as l'admission, est-ce que tu payes les 635 € avant d'être sur le territoire? Non. C'est lorsque tu es déjà sur le territoire, ayant déjà obtenu le visa, que tu dois finaliser ton inscription, 635 €. Maintenant, c'est pareil donc pour toutes les universités, que ce soit l'université
Voilà. Que ça soit l'université catholique catholique de Louvain, que ça soit UMONS qu'on a déjà pris, que ça soit UNAMU, que ça soit Saint-Louis de Bruxelles, que ça soit ULB, que ça soit encore quoi? Je pense qu'il y en a 6, hein. Voilà. Que ça soit encore quoi, ça va, hein? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 6. Il y a l'université catholique de Louvain, l'université libre de Bruxelles, UMONS, UNAMU. Je pense que ça va, hein? Voilà. Je ne monte pas parfois les vidéos. Bon, bref. Peu importe les universités, voilà ce qu'il faut payer. Mais maintenant, on revient au cas où, cher ami, tu as payé donc les 200 € qui sont les frais d'études de dossier. Donc 200 € que tu as payé pour les frais d'études de dossier. N'est-ce pas? Qui est non remboursable. N'est-ce pas? Frais d'études de dossier de ta demande d'admission. C'est non remboursable. Il faut le savoir. Non remboursable. Que tu obtiens ou pas l'admission, sache que cette somme-là est non remboursable. Supposons donc tu as payé pour cette année, tu as postulé à UMONS par exemple, tu as obtenu l'admission, mais à la fin des courses, tu n'as pas obtenu le visa, peut-être dépôt tardif, je ne sais pas quelle motivation on peut te donner. Tu dois faire ce qu'on appelle une reconduction de demande d'admission qui se déroule le plus souvent en février. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment ça se passe. OK? Ça veut dire, si par exemple, en 2021, n'est-ce pas, tu as payé les 200 € et à la fin, tu as eu l'admission, mais tu n'as pas eu le visa. En février 2022, tu vas faire une reconduction d'admission. Donc, tu dois reconduire ton admission. N'est-ce pas? Et tu ne dois plus payer 200 €. Non, tu ne payeras plus les 200 €. Maintenant, supposons que tu as donc payé en 2021 les 200 €. Tu n'as pas obtenu l'admission. Est-ce que l'année qui suit, tu dois dire que je ne paye pas les 200 €? Non. Tu dois, toutefois, que tu n'as pas l'admission et que tu veux repostuler l'année qui suit, tu dois payer les 200 €. En conclusion, de manière un peu simple, pour que vous compreniez. Toutefois, lorsque tu fais les demandes d'admission, peu importe l'université, je vous ai cité les 5 ou 6 qui sont en Belgique. Voilà. Toutefois, donc, lorsque tu fais les demandes d'admission, et je vous ai déjà cité celles qui sont en Belgique, alors les 200 €, c'est l'avance du Minerval. Mais une fois que tu dois avoir l'admission sur le territoire, on va déduire des 835 €. Par contre, si tu n'as pas l'admission, alors sache que tu auras perdu tout simplement les 200 €. L'année qui suit, tu dois encore payer les 200 €, peu importe l'université où tu aimerais postuler. Maintenant, pour les autres écoles, et répondre à cette question, ils demandent les frais d'études de dossier sont combien? Il n'y a pas un frais spécifique, il n'y a pas de frais spécifiques. C'est chaque établissement, c'est chaque haute école qui fixe les frais d'études de leur dossier. Par exemple, Condorcet, à l'époque, c'était gratuit. Maintenant, je pense qu'ils ont commencé avec 50 €. Il y a par exemple aussi Charlemagne, où on paye les frais d'études de dossier. Il y a par exemple, qui est combien? 50 €. Hein? Il y a aussi par exemple, cette école artistique, hein? ESA le 75. Les frais d'admission, c'est combien? 30 €. Donc, il n'y a pas un prix spécifique comme pour les demandes d'admission dans les universités. Donc, ça dépend de l'école. C'est chaque école qui fixe les frais des études de dossier. Aussi simple que ça. En conclusion, pour répondre de manière encore simple aux deux questions, même si tu as compris, tant mieux. Parce qu'ici, je veux que tu comprennes, tu t'amuses avec. Voilà. Alors, pour les universités, les demandes d'admission, les frais de dossier, presque toutes maintenant, c'est 200 €. J'ai même cité les universités tout à l'heure, j'ai oublié ULIH. Ça, c'est les frais d'études de dossier. Et maintenant, sache que lorsque tu as l'admission, c'est quand tu arrives sur le territoire avant de finaliser ta scolarité. Voilà. Ça, c'est pour le cas de UMONS. Mais par contre, si tu n'as pas l'admission, sache que les 200 € ne sont pas remboursables. Aussi simple que ça. Tu n'as pas compris quoi? Ce que tu n'as pas compris, je ne t'ai pas demandé de poser une question. Tu poses la question peut-être en rapport de ce que je t'ai expliqué ici, mais pas la question que tu aimerais que je réponde. Pour répondre encore à ta question de manière détaillée,
Tu payes 80 €. Ce n'est pas en eBay que je te dis cela. Tu as compris? Pas dit que, donc, quand tu vois Aristide là, quand tu vois déjà cette tête, ne cours pas pour dire, tu expliques bien. Vraiment, je veux aussi être dans ton groupe. Grand frère, non. Tu payes tes 80 €. C'est pas gratuit. Voilà. Donc, si le gratuit, si t'a aidé, comme je sais que déjà même partager, c'est un problème pour toi, au moins partage que ça puisse aider les autres. Tu ne vas même pas partager, mais venir acculer avec tes questions. Voilà. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Encore à retenir, même si je me répète. Lorsque tu fais 3e année, lorsque tu fais BTS, tu ne vas pas dire est-ce que je peux postuler en Belgique, je peux continuer en 3e année. Non, tu dois postuler en cycle bachelier et si on t'accepte, tu dois recommencer en 1re année. Maintenant, supposons que tu es en licence professionnelle. Est-ce que tu vas poser la question à savoir est-ce que je peux postuler en master sous réserve de ma licence? Non plus. Non plus. Parce qu'il y a certains critères lorsque vous voulez postuler en master. Et déjà dans la vidéo, je vous ai cité, par exemple, il faut avoir un certain nombre de crédits résiduels, il faut déjà avoir la licence, il faut avoir 13/20 et il faut peut-être aussi avoir le niveau de langue élevé en anglais, le B2. Voilà, si déjà tu comptes déjà faire master et que tu n'as pas déjà ton B2, le TOEFL ou le IELTS, mon ami, c'est le moment. Et attention aux idiots qui vous font ce qu'on appelle les taper, les faux tests de langue. Ça ne passe plus. Et plusieurs sont fichés. Évitez le raccourci. Et si vous êtes au Cameroun, dans le groupe, il y a déjà Roland Fofoun qui vous a déjà montré les différences entre où on fait ces tests de langue. Qui, je pense, à voici dans les 150, 120 000. Voilà, en 3 ou 2 mois, vous avez déjà votre truc. Voilà. Maintenant, pour les frais d'études de dossier, ça, pour les hautes écoles, c'est chaque haute école qui fixe les frais d'études de leur dossier. Ce n'est pas à vous. Donc c'est chaque école. Voilà. Ça varie d'une haute école à une autre. Pour les universités, ils sont quittés de 83 €. Maintenant, c'est à 200 €. Peu importe l'université, que ce soit catholique de Louvain, que ce soit UMOS, que ce soit ULIE, que ce soit UNAMU, que ce soit Saint-Louis de Bruxelles, que ce soit ULB. Bref, c'était donc tout pour cette vidéo. Voilà. Chers amis, à retenir, sans admission, ta procédure s'arrête. Tu comprends? Et si tu veux obtenir une admission en rapport avec tes études antérieures, 2 possibilités. Soit tu me confies le dossier, c'est payant, et soit tu fais la procédure par toi-même. Mais déjà, intègre le groupe pour qu'on te montre déjà le mécanisme des demandes d'admission qui est comme de l'eau à boire. Aussi simple que ça. C'est difficile parce que tu ne connais pas comment t'y prendre. Point final. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci et ciao, ciao.